peux avoir N8N chez moi sur mon PC sans payer 20 € ni même 50 €. Je vais te montrer comment tu peux le faire de ton côté, étape par étape. Tu n'auras plus qu'à copier-coller ma méthodologie et à récupérer les ressources une à une disponibles en description. Pas comme les autres vidéos dans lesquelles tu dois payer un abonnement chez Hostinger. Là, tout est complètement gratuit. Et en plus de ça, tu verras que tes agents IA auront pas besoin d'avoir ChatGPT, que tu pourras aussi avoir une intelligence artificielle sur ton PC. On va simplement installer le starter pack du débutant N8N. Donc que tu sois un big débutant dans les automatisations ou alors que tu commences à travailler dessus mais que tu n'as pas encore de clients, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais te montrer comment tu pourras améliorer ton hébergement plus tard, comment tu peux avoir une backup de tous tes projets directement sur GitHub ou alors comment tu peux traquer la consommation de tes requêtes directement sur LangChain. Et dans 10 minutes, je te promets que tu auras ton N8N sur ton PC sans payer N8N et encore moins ChatGPT. Alors l'idée, ça serait que tu puisses avoir N8N fonctionnel sur ton PC dans moins de 10 minutes. Alors pour ça, je t'ai fait un petit schéma pour à la fois te montrer étape par étape comment ça va marcher et surtout que tu puisses aussi comprendre. Donc là, tu vois que dans la première étape, pour l'auto-hébergement de N8N, il y a une phase de prérequis. Les prérequis, c'est les bases que tu dois avoir sur ton PC pour pouvoir appliquer la méthodologie de manière saine et efficace. Là, on va commencer par GitHub. Donc tu pourras descendre et tu verras que tout va dépendre de ton PC. Si jamais tu es sur Windows avec Nvidia, ça sera ici. Si jamais tu es sur GPU Linux, ça sera ici. Enfin voilà. Ça paraît compliqué comme ça, mais t'inquiète pas, je t'ai vraiment tout décomposé et tu n'auras plus qu'à cliquer sur les liens. Si tu veux les ressources, elles sont disponibles sur mon School, donc le lien est disponible en description. Tu pourras récupérer là-dedans, comme j'ai pu le faire pour la vidéo juste avant, la vidéo, les workflows et les ressources avec les liens et les workflows en question. C'est totalement gratuit. Je t'accepte dans le groupe et puis après, tu pourras profiter de tous les liens, tout ça pré-mâché pour toi. Donc là, en l'occurrence, pour pouvoir passer l'étape du GitHub, il faut que tu aies Docker, PowerShell et Git sur ton PC. Docker, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une technologie dans laquelle tu vas pouvoir déployer des applications. Donc il te le faut pour pouvoir héberger ton N8N. Donc tu as simplement à le télécharger, donc aller sur le site et tu vas sur, ici, Download Docker Desktop et tu prends en fonction de ton PC. Tu le prends, tu l'installes, je vais pas le faire en live parce qu'en fait ça va demander de redémarrer le PC. Tu auras simplement à faire ça et normalement tu auras la page là qui va s'ouvrir, je te montre. Voilà, normalement tu devras avoir ça qui va s'afficher, ok? Donc une fois que tu l'as installé, tu passes à la suite. Donc il te faut aussi PowerShell, c'est là que tu vas pouvoir appliquer dans un terminal la ligne de commande qui est disponible sur GitHub. Pour le mettre en place, tu auras simplement à aller sur le lien ou alors directement sur ton Windows Store si tu es sur Windows et il est préconfiguré dans les applications, donc tu n'auras plus qu'à l'installer. Et enfin, Git, c'est pareil. En gros, si tu veux, quand on va devoir appeler le terminal, on va devoir communiquer avec une application externe qui est sur GitHub. Donc, on va copier en fait un code qui commence par du Git. Tu vois ici, c'est écrit Git clone. En gros, on va cloner le code qui est sur ce GitHub-là. Et pour pouvoir le cloner, il nous faut une interface, donc il nous faut PowerShell, dans lequel on va communiquer avec GitHub. Du coup, il faut un point Git, donc il faut avoir Git sur son PC. Et ensuite, Docker, c'est là où on va installer notre N8N, d'accord? Donc ça, c'est les prérequis qui sont indispensables. Une fois que tu as tout ça, tu vas voir que la grosse partie du travail est déjà faite, parce qu'après, tu n'auras plus qu'à mettre en place ce que j'appelle le starter pack du débutant de N8N. En gros, toute la base pour pouvoir faire marcher N8N sur ton PC sans problème. Donc déjà, on va faire fonctionner le point Git. On est parti. Donc là, de mon côté, je suis sur Nvidia GPU. Je vais copier ça. Et maintenant, je vais ouvrir un terminal. Là, tu vas ouvrir en tant qu'administrateur ton terminal de chez PowerShell. Donc, tu écris dans ta barre Windows terminal, clic droit, ouvrir en tant qu'administrateur et tu as ça qui va s'afficher. Ici, du coup, tu vas coller ce que tu as copié juste avant. Regarde, je le colle. Là, tu vas faire autoriser, d'accord? En fait, ce qu'il te dit ici, c'est que tu as plusieurs commandes qui vont être effectuées. Donc, si jamais tu acceptes, tu vas accepter d'autoriser tout ça de ton côté. Donc là, moi, j'accepte ça. Il y a ça qui est écrit et maintenant, j'ai plus qu'à faire entrer. Et c'est parti, tout s'installe. Donc là, tout se lance, tout se met en place. De ton côté, tu n'as plus qu'à attendre que tout se développe et se mette en place sur ton Docker. Et une fois que c'est fait, on peut se retrouver directement. Tout fonctionnera bien, tout sera nickel et déjà mis en place. Hop, donc là maintenant, je suis sur mon Docker. Quand tu vas dans Container ici, tu as ça. Donc le Self-Host AI Starter Kit. D'accord, c'est ce qu'on a téléchargé en fait sur GitHub. Qu'est-ce qu'il y a d'actif? Le Ollama, le Postgres, le Qdrant et le N8N. D'autres choses ici sont importées. Pour le moment, tu sais pas ce que c'est. T'inquiète pas, je vais t'expliquer tout ça. Donc là, grâce à tout ça, plus GitHub, on a pu mettre en place ce que j'appelle, comme je t'ai dit, le starter pack du débutant. Et dans ce pack, on va avoir des images, des containers et des volumes. On aura du coup, dans les images, si tu veux, c'est toutes les applications qui vont pouvoir être déployées sur notre hébergement. Donc en l'occurrence, nous, on veut automatiser. Donc il nous faut N8N. Ça, c'est la base. Donc là, on va se dire, c'est parti, je déploie N8N, mais ça marche pas aussi simplement que ça. Il nous faut un containers. En gros, c'est là où va se passer tout le contenu de N8N. N8N, c'est une application, mais là où on va pouvoir communiquer avec lui, c'est dans le containers, d'accord? Donc, toutes les images ici vont être envoyées sur le containers. Donc, dans le containers, c'est là-bas qu'on va appliquer et c'est là-bas que tout va se jouer. Donc, c'est-à-dire que là, N8N, on va pouvoir le mettre en place, on va le déployer sur le containers, ok? Mais moi, j'ai envie d'avoir un mot de passe quand je me connecte pour que quand je me connecte, justement, je récupère mes workflows. Si je vais sur mon N8N qui est juste ici, tu vois, là, j'ai tous mes workflows qui sont ici. Ils dépendent de quoi? De mon compte. Ça, c'est sur mon compte, j'ai accès à ces workflows-là. Si je veux avoir ça, et ben en fait, il me faut ce qu'on appelle une base de données. C'est là-bas qu'on va réceptionner les adresses mail et les mots de passe, par exemple,
Et du coup, qu'on va pouvoir faire le lien avec le ID client ou le ID de la personne qui utilise le PC. Tu peux aussi stocker tes sauvegardes, hein, ça sert à ça, une base de données aussi. Là, si jamais tu fais ça en hébergement sans ça, bah, ce qui se passe, c'est que dès que tu vas relancer ta session, tout va disparaître. Ok. Donc pour faire ça, il faut une base de données. Mais vu qu'on stocke des données, il nous faut aussi un disque dur. Ça sert à ça le volume. D'où le fait que là, les images vont communiquer avec le containers et les volumes. Donc là maintenant, tu es au courant que le PostgreSQL, c'est simplement une application qu'on peut déployer aussi de son côté, donc en hébergement local, et qui permet du coup d'avoir une base de données qui nous appartient. D'où le fait qu'on l'ait installée sur notre PC. Ok. On a aussi affaire à une base de données vectorielle. Là, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais en fait, quand tu vas commencer à travailler avec des agents IA, si tu veux, on va devoir manipuler ce qu'on appelle des bases de données vectorielles. En gros, des textes ou des mots vont être convertis en vecteurs pour que l'IA puisse piocher du coup dans des zones vectorielles et répondre à des questions. Ok. Si tu vas aller plus loin par rapport à ça, t'inquiète pas, il y a le School qui est dédié à la communication, à l'échange, à l'apprentissage de N8N et tout ce qui est automatisation. Donc je te laisse y accéder, tu as la version gratuite et bientôt la version payante dans laquelle il y aura toutes les formations pour se développer à 100%. Tu as aussi du coup ce qu'on appelle les modèles IA génératives. Là en l'occurrence, je te propose Ollama. Ollama, si tu veux, c'est une application qui permet de héberger des IA en local. Donc par exemple, tu pourras communiquer avec des IA, mais qui seront en local sur ton PC. Il n'y aura aucune donnée qui sera partagée comme tu le fais avec ChatGPT. Donc maintenant, pourquoi j'appelle ça le starter pack du débutant? Simplement parce que du coup, tu as ce que tu veux. Tu as N8N. Tu peux aussi stocker de la data. Le Ollama, c'est quoi? C'est le LLM. C'est la langue qu'on va donner à l'IA pour communiquer avec nous. Donc c'est hyper important, sinon l'IA va pas répondre à nos questions. Et la base vectorielle, c'est simplement pour pouvoir lui donner des documents dans lesquels ils vont pouvoir échanger et communiquer. Donc là, pour moi, c'est vraiment la base pour commencer à créer des agents IA, à commencer à automatiser. Donc ce schéma-là, je pense qu'il récapitule vraiment bien ce qu'on a mis en place. Donc maintenant, on peut aller checker ça. Si je vais sur Docker, ici, on comprend bien ce qui se passe. C'est-à-dire que dans les images, j'ai les applications. Donc, comme j'ai dit, Qdrant, N8N, Ollama et Postgres, ok. Dans les volumes, c'est là où les images vont stocker leur data. Donc, N8N va stocker, Ollama aussi, Postgres, Qdrant, enfin voilà, tout le monde va stocker. Et dans les containers, du coup, on va retrouver à la fois les images, mais aussi ce que les applications, donc les images, vont avoir besoin. Par exemple, N8N, si je veux pouvoir importer des choses, il faut que je mette dans mon containers, du coup, une pseudo-application qui va pouvoir permettre d'importer du contenu sur N8N. Donc, tout se passe ici. Si jamais tu veux voir comment est codé ce container, tu peux cliquer simplement dessus, tu vois que tout est en run. Donc le Ollama est en run, tout ça c'est en run, tout ce qui est en vert c'est que c'est en route et tu peux voir la configuration. Donc dans le volume, j'ai bien les 4 là, les networks, le Ollama, enfin voilà. Donc tout ce qu'il y a là-dedans, on pourra aussi apprendre à le coder pour pouvoir développer davantage dans nos containers, mais pour le moment, c'est pas le but de la vidéo. Donc ça, on met ça de côté. Maintenant, si tu veux avoir accès à ton N8N, rien de plus simple, tu vas sur N8N ici et là, tu as 4 chiffres et 4 chiffres. C'est simplement des ports qui sont ouverts chez toi, donc tu n'as plus qu'à cliquer dessus et voilà. Donc là, tu peux simplement créer un compte. Donc, je vais le faire avec toi. Clac, je vais mettre mon adresse mail là. Aurélien, mot de passe, clac, next. Et on est parti. J'ai bien mon N8N qui fonctionne. J'ai une démo. C'est la démo de base qui est proposée quand tu télécharges le starter pack, justement. Tu cliques dessus. Et là, c'est parfait. Du coup, tu arrives sur une interface dans laquelle tu as bien N8N, ton premier workflow avec une intelligence artificielle qui est Ollama juste ici. Tu peux déjà communiquer avec lui. Par exemple, hey, tu vas bien? Clac. Là, il échange directement. Bonjour, je vais bien. Merci pour ta question. Et toi? Comment va la journée? Donc là, en fait, si tu vois, on a déjà une IA qui est locale, qui réside dans ton PC, si tu veux, donc qui a pu être condensée grâce à Ollama, dans laquelle tu peux échanger sans payer d'API comme tu peux le faire avec ChatGPT. Quand tu prends un abonnement chez ChatGPT, qu'est-ce qui se passe? En fait, tu payes, c'est 23 € par mois en France apparemment, du coup tu peux échanger, communiquer autant que tu veux, mais on va dire que pour 95% des gens qui l'utilisent, ils consomment 3-4 € en termes de tokens sur les 23 €. Donc le plus rentable quand on veut déjà travailler avec ChatGPT ou des IA, c'est de l'auto-héberger et de travailler avec des API. Là, on n'a pas d'API, c'est-à-dire que tout est en local, tu vas échanger avec lui sans avoir aucun frais. Donc là, c'est bon, tout fonctionne. Évidemment, il y a des limitations par rapport au fait de l'héberger chez soi. Par exemple, là, si je le coupe, tu vois, je peux le couper ici, paf. Si jamais je retourne sur mon N8N, là ça charge et ça ne marche plus, évidemment, parce que c'est moi qui ai coupé le serveur, donc je n'ai plus accès. Ça, c'est une grosse limitation. Si ton PC ne marche pas, tu ne pourras pas avoir accès à ton N8N. Si tu veux le redémarrer, tu cliques sur Start, évidemment. Le fait d'avoir mis en place une base de données fait que tu peux te reloguer sans problème, sans perdre tes données. Tu vois, là je relance, le site est bien lancé, on récupère notre workflow ici, et donc du coup, si je vais dans Overview, il est bien là, d'accord? Donc tout est bien sauvegardé par rapport à mon compte qui est simplement dépendant de ma machine. Ça marche très bien. Il y a des limitations, comme je te l'ai dit. C'est-à-dire que tu ne pourras pas travailler à distance si ton PC il est éteint. Si tu veux bosser avec des clients, tu auras aussi des problèmes. Donc à ce moment-là, tu auras d'autres options. Donc tu vois bien que pour commencer N8N, quand tu es débutant, que tu n'as pas forcément, tu vois, 20 € ou 60 € ou plus à mettre tous les mois juste pour héberger N8N, avoir 5 workflows actifs ou 15 workflows, ça va vite. Côté perso, mais côté pro aussi. D'où le fait que moi, ce que je te recommande quand tu commences ou si jamais tu te mets à l'IA
ou simplement si tu travailles de ton côté, tu veux pas avoir d'abonnement, t'as pas encore de clients, enfin voilà, fais ça en local pour économiser cet argent-là, pour soit te former auprès de formateurs, soit investir ailleurs que dans un abonnement dans lequel tu n'as pas forcément nécessité ici. Donc il y a beaucoup de plus, mais il y a aussi beaucoup de moins. Je vais te les présenter ici par exemple. Là tu vois, par rapport à ce qu'on a fait nous ici, sur mon tableau que je propose, il y a sûrement mieux à faire, mais moi c'est ce que je vois entre guillemets par rapport à mes clients. Pour moi, quelqu'un qui commence, c'est la base. Faire ça en local, tu vois, ça t'a pris moins de 10 minutes, c'est déjà mis en place, alors que d'autres vont commencer par prendre un plan chez N8N. Ça marche aussi. Mais attention, du coup, certes, t'as l'avantage d'avoir un serveur qui est disponible tout le temps, mais tu payes un abonnement. Tu peux aussi, c'est ce que font la plupart des gens quand tu regardes les vidéos sur YouTube, passer par Hostinger. Ça marche très bien, tu peux héberger ton serveur N8N là-bas, du coup, tu as quand même payé un abonnement, d'où le fait qu'il y a quand même un compromis là-dessus. Donc attention à ça. Après, tu pourras aussi utiliser Coolify. Coolify, c'est une plateforme dans laquelle tu pourras avoir plein d'autres services, comme je peux le montrer ici. Tu vois, moi, je suis chez Coolify, et j'ai mon N8N du coup qui est hébergé chez Hostinger en passant par Coolify et qui lui-même est relié à LangChain. Et ça du coup pour moi c'est le boss final, c'est-à-dire que je peux avoir accès à la consommation en direct de tous mes tokens, je vais te montrer ça. Voilà, je suis ici. Dès que j'envoie une requête à mon IA, je peux voir juste là la consommation en temps réel de chacune de mes requêtes, chose que N8N ne propose pas. Donc là je peux voir la consommation directement. Si jamais j'ai des clients ou autres, ben évidemment je peux aussi leur montrer ça, leur mettre ça en place sur leur PC. Donc j'ai juste à payer un serveur qui permet d'héberger tout ça, dans lequel j'ai bien Coolify qui fonctionne et dans lequel je peux aussi, comme tu as vu tout à l'heure, mettre en place aussi un Postgres, donc une base de données qui dépend que de moi. Toutes les applications open source, je peux les mettre en place à ma disposition sans les payer. D'où le fait que ça, c'est hyper intéressant et c'est un peu le boss final, c'est ce qu'on retrouve juste ici. Et en dessous, qu'est-ce qu'il y a? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un workflow N8N qui sauvegarde tous les jours à 7 heures, donc je l'ai fait juste ici, tu vois, toutes mes sauvegardes. Comme ça, si jamais il y a le serveur qui crache un jour ou l'autre, je peux quand même les récupérer sans les perdre. Ça peut être très intéressant pour tes clients. Donc en tout cas, par rapport à toi, ton objectif, je pense que le mieux c'est de passer par là, de l'auto-héberger grâce à tout ça. Je vois bien que ça marche directement, que c'est un peu plug and play. On a bien compris comment ça marchait, j'espère que tu as kiffé ça. Pour retrouver les informations là, tu peux les récupérer directement sur mon school qui est en description. Tu peux aussi évidemment le rejoindre si tu veux échanger, si tu as des problèmes, des erreurs ou juste apprendre. Je t'encourage à nous rejoindre. C'est une communauté qui est récente, donc je t'encourage aussi à rester et à croire en mon projet. T'inquiète pas, on va tout péter. Sur ce, merci à toi, abonne-toi si t'as kiffé